Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de février. Nous sommes aujourd'hui sur la presqu'île d'Isolé pour tester ce SUV, c'est le Hyundai Tucson, un véhicule important pour la marque coréenne puisque c'est l'un des véhicules les plus vendus du constructeur. Le véhicule fait 4,50 m de long, 1,86 m de large et 1,65 m de haut. Ce qu'on remarque avant tout, c'est sa calandre massive qui prend toute la longueur du véhicule. On notera les phares qui sont directement incorporés, ce qui fait qu'ils ne se voient quasiment pas lorsqu'ils sont éteints. On a également sur le côté ces lignes de caisse qui ressortent et qui donnent beaucoup d'allure à ce Tucson, qui ont une forme presque géométrique. Donc c'est vraiment un véhicule qu'on remarque lorsqu'il est sur la route. On a sur la version que nous utilisons aujourd'hui des pneus de 19 pouces. Un autre élément du design qu'on remarque, c'est cet élément en chrome, pareil, qui a vraiment un bel effet. À l'arrière du véhicule, on a des feux en forme de crocs qui sont reliés ici par le bandeau lumineux. Pour le coffre, j'ai la possibilité de l'ouvrir au bouton ou directement avec la clé du véhicule. Il suffit de rester appuyé pendant quelques temps et le coffre s'ouvre automatiquement. Il est d'une capacité de 616 litres qui pourra atteindre 1795 litres une fois les sièges arrière baissés. Et nous sommes à l'arrière de ce Tucson où 3 personnes pourront s'asseoir. Au niveau de la largeur, on a de la place, les gens pourront s'asseoir confortablement. On émet quand même quelques réserves au niveau de la place pour les jambes, mais le point positif, c'est que les sièges sont vraiment confortables, ce qui fait que les voyages un petit peu longs passeront beaucoup plus facilement. Et on se retrouve à l'avant du Tucson. Ce qu'on note immédiatement, c'est le design dans l'habitacle qui vraiment dégage une ambiance très zen. Les matériaux sont de qualité. Là, j'ai face à moi le volant qui est assez petit et qui tombe bien sous la main. C'est vraiment agréable de conduire la voiture. On a à l'image des phares à l'avant qui sont incorporés dans la calandre, les bouches d'aération qui ne se voient quasiment pas. Face à moi, une instrumentation 100% digitale avec une dalle de 10,25 pouces, donc on a une bonne visibilité. J'ai face à moi la commande centrale qui est assez massive. Après, on est sur quelque chose d'assez classique avec des boutons sous l'écran pour accéder aux différents sous-menus de ce Tucson. Ici, les commandes de la boîte automatique, en sachant que si l'on passe la marche arrière, on a tout de suite sur l'écran la caméra de recul qui s'affiche, ainsi que sur la partie à droite une vue à 360 degrés pour mieux appréhender les alentours du véhicule lors de la manœuvre. Et de série sur la version que nous utilisons aujourd'hui, ces caméras qui s'actionnent lorsque l'on enclenche les clignotants, ce qui permet de mieux appréhender la circulation en ville et par exemple de voir arriver un motard dans l'angle mort. On note tout d'abord l'insonorisation qui est vraiment réussie. On n'entend absolument rien de ce qui se passe à l'extérieur. Donc la version que nous utilisons aujourd'hui est une hybride équipée d'un moteur essence de 180 chevaux avec un moteur électrique qui permet donc d'atteindre 230 chevaux. Donc ce qu'on note, c'est que la voiture n'est pas particulièrement sportive, la direction n'est pas incisive. On sent que c'est avant tout un SUV familial qui est taillé pour les longs voyages, pour les rendre le plus confortable possible. Au niveau de la consommation, donc nous avons utilisé la voiture une bonne partie de la journée sur réseau secondaire, tout comme sur des voies rapides. En général, la consommation était comprise entre 7 et 8 litres au 100, ce qui est tout à fait raisonnable. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ce Hyundai Tucson? On a particulièrement apprécié son design. On sent que les concepteurs de la marque coréenne ont vraiment travaillé leur sujet. Le véhicule est agréable à regarder, agréable à vivre également lorsque l'on est à l'intérieur. En ce qui concerne le comportement sur la route, certes, le véhicule ne propose pas une conduite sportive, mais c'est avant tout un SUV familial et les voyages à l'intérieur seront vraiment confortables grâce à la qualité des installations. Pour les tarifs, l'entrée de gamme qui est équipée d'un moteur essence de 150 chevaux avec une micro-hybridation de 48 volts est proposée au tarif de 29 900 €. Et la version que nous utilisons aujourd'hui, qui est une hybride de 230 chevaux dans la version exécutive, est proposée au tarif de 44 000 €. Et c'est la fin de cet essai moteur. Merci à vous de l'avoir regardé.
Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro.